Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif, moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui pour cet épisode numéro 37, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas tout à fait du tricot. J'ai une bonne nouvelle, la semaine dernière je vous le disais, j'avais un rendez-vous professionnel, un entretien pour la suite des choses, et la suite des choses, elle est plutôt bonne puisque je sors du statut d'arrêt maladie demain. Donc à partir de demain, en fait, je peux exercer une autre activité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la marque sur laquelle je travaille depuis un moment, qui s'appelle Le Bruit des Aiguilles. C'est avec beaucoup d'émotions que j'en parle, principalement parce que j'aurais pas pu le faire sans vous. Le Bruit des Aiguilles, ce sera donc une marque de laine, principalement de laine auto-rayante pour chaussettes, mais pourquoi pas aussi pourquoi pas des accessoires, de tricot, ce genre de choses. J'ai là un petit exemple de mon logo, j'essaierai de vous le mettre un petit peu mieux. C'est des essais d'impression que j'ai pu faire. Donc les choses sont en train de se mettre en marche. J'ai lancé l'impression de mes cartes de visite. Tout de suite j'ai l'impression d'être très professionnelle avec des cartes de visite. Je suis en train de préparer la boutique Etsy. Pour le moment, je pense que j'aurai peut-être 6 coloris pour la première vente qui sera une pré-vente. Mais vous pourrez suivre tout ça sur le compte Instagram de la marque que je vais lancer aujourd'hui. Sur ce compte Instagram, je prévois en fait de parler, donc de présenter à la fois ce que je fais, mes coloris, mais aussi un petit peu des coulisses de ce qui se passe concernant cette nouvelle aventure pour moi. Voilà pour ce qui est du bruit des aiguilles. J'essaierai les fois prochaines de plutôt en parler à la fin du podcast, parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Le but c'est vraiment de parler de tricot et non pas de mon job. Donc les prochaines fois ce sera probablement plus à la fin des épisodes. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 37, j'ai pas déjà fait le 37 ? Aujourd'hui donc, je vais vous parler de 2 projets terminés, 3 projets en cours, et puis il y aura une petite partie technique ensuite. Le voisin va pas commencer à jouer avec son marteau. Pour commencer, mon premier projet terminé, il crève les yeux. C'est donc le Soldotna Crop de Caitlin Hunter, que j'ai tricoté dans... globalement, la plupart des laines sont des tests de teinture, etc., des restes, mais des choses que j'ai teint moi-même, sauf le coloris bleu qui est donc la Toche Mérinolite de Madeleine Toche, le coloris c'est Cousteau, et le coloris jaune qui est la base Amelia de la marque Ovelia Negra, pardon. Le coloris c'est le numéro 34. Le modèle, j'ai dit, c'est par Caitlin Hunter. Normalement, en fait, c'est donc un pull avec des petites manches. Moi, j'ai décidé en fait de rallonger les manches. J'ai gardé la même longueur. Voilà, il arrive, mon nombril est vraiment là en fait, donc il est très court, mais moi ça me plaît. Que dire de plus? Normalement, il se tricote en diquet. Moi, je l'ai tricoté en fingering. J'ai donc adapté mon patron, on en parlera plus tard. Et puis voilà, je suis très contente du rendu. Alors certes, il y a cette différence de bain au niveau des manches. Après, je l'ai des deux côtés. En vrai, je m'en fiche un petit peu, je m'en rends pas compte, donc ça me va très bien. J'ai eu tout juste assez pour finir le corps. J'ai dû finir mon rabattage avec un autre coloris. Avec un... J'arrive pas à le trouver parce que c'est dans le dos. Au pire, donc moi je le verrai jamais. Non.
Voilà, je l'aime beaucoup. Il commence à être un petit peu chaud pour, pour les températures de la saison. Mais voilà, je prévois de me coudre une robe pour aller avec. J'ai un petit peu fouillé, j'ai demandé conseils sur Instagram. Et je pense que je vais probablement coudre la chemise vitamine d'Ivan S dans la version robe. J'aimais bien le fait qu'en fait, avec un patron, on avait plein de choix possibles. Voilà, je me dis quand une petite robe en coton avec ça au-dessus, ça peut être sympa. Il faudra que je trouve un coloris qui aille avec toutes ces couleurs-là. Et voilà. Mon deuxième projet terminé, c'est donc ma paire de chaussettes, la paire de chaussettes pour ma nièce. Hop là, juste ici. Le coloris de la laine, c'est la Head Over Heels de la version All Stars de Stylecraft. Le coloris c'est Splash. Comme d'hab, ce sont des chaussettes que je commence par la pointe. Je fais un talon renforcé, Eye of Partridge. Et puis je fais des côtes torse à la fin. Sachant que, alors attendez, c'est lequel est-ce que je vais trouver c'est celui-ci, c'était ma deuxième. C'est Justine de Bière Hélène qui m'a fait une bonne partie de mes côtes au dernier Bière Hélène mardi soir. Là, je sais pas, j'étais grognon du tricot, j'en avais marre d'être dans une mer de jersey. Les My Torse, j'arrivais pas à les faire parce que j'étais pas concentrée. Et puis elle, je crois qu'elle avait fini le corps du pull qu'elle faisait. Et pareil, elle était pas assez concentrée pour relever des mailles pour commencer autre chose. J'ai rigolé en disant bah, tu veux prendre les My Torse de mon pull, de mes chaussettes. Elle m'a dit bah ouais. Puis voilà, donc elle m'a fait un peu plus de la moitié. C'était bien. Il me reste plus qu'à les bloquer, les fils sont rentrés, les bloquer rapidement, puis après je vais les envoyer à ma nièce. Maintenant pour les projets en cours. Je travaille maintenant globalement à temps plein sur le Windfell qui est ici, là qui fait tout petit, mais voilà, c'est mon câble qui est un petit peu petit, je préfère des câbles petits que trop grands. Donc le Windfell que je tricote dans les laines, le bruit des aiguilles, qui là sont des coloris que j'ai fait spécialement pour la personne qui m'a commandé ce pull. Donc là c'est le coloris naturel, non teint. Et puis on a un gris et je vais vous les montrer dans les... Voilà, j'ai un gris et un gris clair pour ce pull là. C'est donc, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est le Windfell de Jennifer Steingast. La laine c'est ma base 85-15, ma base à chaussettes, qui est pour le moment la seule base que je proposerai pour le moment. J'ai bien avancé le corps, puisque là je suis arrivée, j'ai fait les diminutions et je reviens faire les augmentations pour la partie haute du corps. Mais c'est vrai que bon, là je commence à en avoir un petit peu plein le dos du jersey, surtout en blanc en plus. Je sais pas ce qu'il y a avec le blanc, mais du coup c'est pas très fun à tricoter, mais ça rend tellement bien sur ce modèle. Donc du coup j'ai monté la première manche. Et en plus, ça me fait du coup un projet extrêmement transportable que je fais... que là, j'ai mis sur les 30 cm, mais ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait juste quelques rangs. Le reste, j'ai dû malheureusement faire le jacquard en Magic Loop, parce que j'aime pas trop. Mais voilà, j'ai essayé de le faire relativement lâche. On verra ce que ça donne. Donc la première manche, avec du coup son quelqu'un séparé. Et puis, parce qu'en fait il faudra de toute façon que je finisse les deux manches en même temps que le corps, puisqu'après il me faut les 3 pièces pour pouvoir commencer le yoke, puisque c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Et même si c'était quelque chose qui me faisait un petit peu râler avant, parce que du coup ça veut dire que la partie la plus intéressante se fait à la fin, je trouve quand même au niveau de... Là par exemple, je trouve que les augmentations on les voit en fait. Je sais qu'on les voit sur ces parties-là, alors qu'en fait les diminutions se voient beaucoup moins quand on travaille dans l'autre sens.
Et puis ça permet en fait de faire les parties un petit peu embêtantes avant, donc tout ce qui est le corps, les manches, faire les manches séparément c'est quand même pas mal. Voilà, on n'a pas tout le poids et à la fin on a juste, comme on diminue en plus ça va plus rapidement. Donc voilà pour le Windfell. Et en fait en termes de projets en cours que j'avais présenté les fois suivantes, c'est vraiment tout ce que j'ai, donc j'ai ressorti les couvertures, comme à chaque fois hein, quand j'ai un petit moment entre projets, je ressors les couvertures. Donc ma première couverture, c'est ma couverture au crochet, qui est ici, que je tricote du coup dans des restes de laine fingering. Le modèle, c'est la Granny Scrap Blanket de Karen Janine. Moi je la tricote, je la crochette du coup en 3,5 de mémoire. Il est là mon crochet je crois. Oui c'est ça, du 3,5. Et puis globalement en fait j'essaye de faire un rang, une couleur, parfois c'est pas le cas, j'y mets des choses variées, des rayures, etc. Je ne fais pas juste... une couleur n'apparaîtra pas que sur un rang en fait, je réutilise... J'essaye d'éviter ce que je faisais avant où je faisais parfois des blocs en fait où j'avais 2 rangs de la même couleur, là j'essaye d'éviter, mais je peux répéter les couleurs. Ça se tient ce que je raconte? En gros, j'ai des restes, et puis quand je me dis tiens, ça irait bien après, hop, je remets. Puis si dans 10 rangs ça irait encore bien, je remets aussi, et puis voilà. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais globalement. J'étais par là, donc j'ai fait en fait, il me semble, il y a une bonne quinzaine de rangs. Alors, grandit tout doucement, hein. Là elle commence, je sais pas combien elle fait en tout. Fait quasiment 60 cm donc de hauteur et puis en largeur elle fait globalement un... qu'est-ce que j'avais pris comme base? Largeur elle fait 130, ce qui est pas énorme, j'aurais préféré un peu plus, mais bon pour une personne en fait ça devrait aller. Et puis ensuite en fait je vais essayer de la faire quand même assez haute, donc voilà. J'aime particulièrement, je vais pas passer, je vais pas décrire tout ce que j'ai parce qu'il y a beaucoup de choses en fait que j'éteins, il y a des restes, je sais plus trop ce que c'est. Donc il y a un petit peu de tout, il y a des choses de mes derniers projets, il y a des choses qui sont absolument pas relatives à tout ça. Elle est très simple à faire, hein. Si vous savez pas vraiment crocheter, c'est vraiment très très simple. Moi la seule chose que j'ai changé sur le patron il me semble c'est que alors il me semble qu'elle fait donc elle monte ses mailles, donc elle fait une chaînette et ensuite elle commence directement les brides, il me semble que ça s'appelle comme ça. Moi j'ai fait un rang de mailles, je sais plus comment ça s'appelle, je connais plus les termes, mais j'ai fait un rang de mailles normales en fait juste pour renforcer un petit peu mon début et que ce soit pas si fin. Voilà, après c'est chacun fait comme il veut, puisqu'ensuite en fait on peut refaire une bordure toute entière autour une fois que la couverture est terminée. Donc rien n'est figé. Et puis voilà, je l'aime beaucoup. Et en parallèle, c'est le mot que je cherchais, en parallèle, je tricote ma couverture donc au tricot, qui elle est beaucoup moins grande. Parce que là, en fait, je fais vraiment un carré d'une couleur et la couleur ne se répétera jamais. C'est le concept de la memory blanket, en fait, où... d'ailleurs, c'est son nom. Oui, c'est la memory blanket de George Nicholson. Où du coup, en fait, j'y mets tout ce que j'ai pu tricoter en fingering. Quand il m'en reste assez, j'essaye de faire un petit carré. Puis ça me rappelle, ça me rappelle les projets que j'ai pu faire, que j'ai pu offrir, donc j'ai plus forcément moi. Et puis souvent on fait des échanges également de mini ou de restes et ils viennent dans cette couverture. Je la tricote en 2,5, ce qui n'est pas énorme, et mes carrés font 40 mailles, donc 20 sur 20, ce qui n'est pas non plus extrêmement grand, ce qui fait qu'elle me prend beaucoup de temps. Celle-ci par exemple je l'ai commencée en mars 2016. Voilà. Là je crois que j'ai fait, il me semble que je suis à 10 sur 11 ou un truc, ou 10 sur 10, je sais plus.
voilà, c'est pas encore immense, hein. Mais j'y travaille petit à petit, et puis voilà, le but de ce genre de couverture, c'est vraiment pas le projet final, c'est le process, on va dire, puis c'est le fait d'avoir voilà, un reste de tout ce que j'ai pu tricoter. Donc en fait, souvent, ce que je fais, c'est que quand je termine un projet, enfin quand j'ai des restes, en tout cas en fingering, je fais un carré ici, et ensuite le reste passe dans ma couverture au crochet au fur et à mesure quand la couleur va bien. La dernière fois que je vous l'ai montré, il me semble que depuis la dernière fois, en fait, j'ai fait ce dernier rang, puis là j'ai commencé un nouveau rang ici. Non, pas du tout. C'est ça que j'ai fait. Ce rang-là, ou alors j'ai fait les deux, je sais plus. J'ai enlevé les marqueurs parce que j'ai pris des photos hier. Non, je crois que c'est vraiment ce côté-là que je vous avais pas montré. Donc une dizaine de carrés. J'aimerais bien en faire un par jour, mais en fait je ne m'y tiens pas. Puis le truc c'est que je n'ai pas forcément les mini qui vont avec. Hop. Puis j'aime bien parce que maintenant voilà, je peux la plier. Ça fait des. Il y a un truc avec les couvertures pliées, je sais pas ce que c'est. Oh bon. Et puis ma couverture au crochet, je l'ai commencée en mai 2017, hein, donc là encore ça fait 2 ans. Clairement je suis pas rendue, et il faut pas qu'il fasse trop froid apparemment parce que les couvertures... Bref. Ensuite on me l'a demandé à plusieurs reprises de faire une explication quand je dis que j'adapte un patron à mon échantillon. Donc là ça on va être un petit peu sur du technique, sortez les calculettes, tout ça. On va calculer. On va faire un peu de maths. J'ai pris l'exemple du Flaxlite de Tin Can Knit, encore une fois parce que c'est un pull qui est gratuit. Et il y a beaucoup de tailles, enfin bref, il me fallait quelque chose en base, j'ai pris ça. Donc, quand vous voulez commencer un pull ou n'importe quel projet, vous avez besoin que la taille corresponde, vous faites un échantillon. Souvent, cet échantillon, il ne correspond pas forcément à l'échantillon du patron. Là par exemple, l'échantillon du patron c'est 24 mailles pour 10 cm et 32 rangs pour 10 cm. Donc 24 mailles, 32 rangs font un carré de 10 cm sur 10. Moi mettons, je vais inventer un petit peu, mais ma laine, j'ai fait l'échantillon et en fait moi j'obtiens 26 mailles pour 10 cm et 34 rangs pour 10 cm. Donc j'ai pris aussi mes mesures, j'ai regardé un petit peu ce qu'on disait par rapport à l'aisance positive, donc j'ai pris mes mesures, j'ai un tour de poitrine de 85 cm, et puis j'ai un petit peu regardé les rendus et je me suis dit que 2 cm d'aisance positive ce serait très bien. Donc je veux un tour de poitrine de 87 cm au niveau de mon modèle. Donc je regarde sur le modèle, je regarde au niveau du tableau de mesures. Et là, je vois que la taille SM, elle me donne globalement un 87,5 cm. Je me dis, ça me va plutôt bien. Sauf que, en fait, si je tricote cette taille SM, donc avec le nombre de mailles de la taille SM avec mon échantillon actuel, ce que j'obtiens, en fait, c'est un tour de poitrine de 81 cm. Comment j'ai fait ça? J'ai fait un tableau en croix. Un tableau en croix où j'ai mis donc mon nombre de mailles, mes centimètres, du coup sur la première ligne, et ensuite je suis allée voir dans le patron la partie où on parlait en fait de cet endroit-là qui est juste après avoir séparé pour les manches. Et je vois qu'on me dit que j'ai 210 mailles sur mes aiguilles. Du coup, en dessous de 26 mailles, je mets 210, pardon, et je fais mon petit produit en croix qui me fait donc 210 x 10 divisé par 26, et ça me donne 81 cm. Et là, on voit qu'en fait, un écart de 2 mailles, ça paraît pas grand-chose sur un échantillon, mais c'est beaucoup sur un pull. 80 cm, il me manque quand même 6 cm, 6 cm et demi. Clairement là j'ai plus du tout de l'aisance positive, j'ai 4 cm d'aisance négative. Donc
Maintenant, moi, ce que je veux calculer, c'est avec mon échantillon, combien de mailles je dois faire à ce niveau-là pour arriver à 87 cm. Donc, pour ça, je reprends mon tableau avec 26, mon nombre de mailles, 10 cm, 26 malles égale 10 cm. Et en dessous de 10 cm, je mets du coup le nombre de centimètres que je cherche à obtenir, donc 87. Je fais encore mon produit en croix qui cette fois-ci est donc 26 fois 87 divisé par 10 et j'obtiens 226. Donc pour obtenir un tour de poitrine de 87 cm, enfin un corps qui fait 87 cm de circonférence, je dois tricoter 226 mailles. Je regarde du coup au même endroit où j'ai pris en fait mon information des 210 mailles pour la taille SM et je regarde s'il y a quelque chose qui s'en rapproche. Je tombe en fait entre deux tailles, mais globalement je me rapproche du 222 mailles qui correspond à la taille M, ce qui veut dire que au 226 j'ai un écart de 4 mailles qui ne certes pas quelque chose qui tombe pile poil, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et après voilà, je peux jouer un petit peu en me disant avec les anses, non finalement peut-être que je veux plus d'aisance, et je passe à la taille la taille au-dessus et je peux calculer quel tour de poitrine ça me fera, enfin quelle aisance, quelle circonférence de buste ça me fera. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je calcule, c'est comme ça que j'adapte mon patron. En fait, je choisis juste ma taille en fonction de mon échantillon. Ce qui veut donc dire en fait que sur tout le patron, quand il s'agit du nombre de mailles, je prendrai en fait les informations de la taille M pour obtenir la taille SM. Ensuite, quand on passe sur le nombre de rangs, si le patron vous parle en termes de centimètres, là vous n'avez pas à vous embêter et en fait vous prenez du coup les indications de la taille SM. Puisque là on se base que sur des centimètres, donc en fait vous faites le nombre de rangs qu'il faut pour obtenir vos X centimètres. Si le patron compte en rangs, il va falloir en fait convertir chaque instruction à chaque fois avec le même produit en croix. Donc là cette fois-ci on va prendre l'échantillon rang. Je rappelle que l'échantillon rang du patron est de 32 rangs pour 10 cm. Moi je l'avais obtenu 34 rangs pour 10 cm. On va prendre par exemple un exemple où le patron vous dit répétez l'augmentation ou la diminution, je sais pas, tous les 5 rangs. Et en fait on va convertir cette explication, enfin cette mesure de tous les 5 rangs en centimètres. Pour faire ça, on reprend du coup l'échantillon du patron. Le patron, du coup, je vous le rappelle, c'est 32 rangs égale 10 cm. Et nous, en dessous de 32, vous allez donc mettre 5 qui est le nombre de rangs, et vous allez donc obtenir la mesure en centimètres qui vaut 5 rangs. Ça... C'est pas clair, mais j'espère que vous m'avez suivi. Donc, je fais 5 x 10 divisé par 32 et j'obtiens 1,5 cm. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de 32 rangs pour obtenir 10 cm, eh bien 5 rangs me donneront 1,5 cm environ. D'où l'importance en fait de bien surligner les informations de votre taille et de prendre des notes en fait au fur et à mesure que vous lisez votre échantillon. Et donc en fait cette petite manip là, il faudra la faire à chaque fois qu'on vous dit répétez ça tous les temps de centimètres, tous les temps de rangs, pardon. Évidemment quand on est du coup sur un yoke comme par exemple celui-ci, c'est un bon exemple. Certes là j'ai tricoté la taille, il me semble que j'ai tricoté la taille 2XL ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas pouvoir en fait faire la même chose parce qu'ici les augmentations elles sont faites à des endroits très précis et c'est les motifs entre les augmentations qui vont être un petit peu variés. Alors dans certains patrons de yoke en fait il y a des rangs supplémentaires qui sont rajoutés plus les tailles augmentent. Là ça vous intéresse. Là en effet il faudra tricoter les indications pour mettons ici la taille M et non pas la taille SM.
Donc cette méthode évidemment elle n'est pas infaillible, hein. Il y a des, comme on fait des calculs, après on arrondit, etc. Il y a des choses qui parfois ne passent pas. Tout comme de toute façon quand vous tricotez un patron, vous n'utilisez pas la même laine, vous n'aurez pas forcément le même rendu. Mais globalement moi c'est une technique du coup que j'utilise très régulièrement parce que mon échantillon tombe rarement pile poil comme il faut. Si mes explications à moi n'ont pas été claires, je vous recommande une vidéo de Triple L de Mac dont j'ai déjà parlé de cette vidéo, mais moi c'est celle qui m'a un peu qui m'a servi de déclic pour me décoincer un peu à ce niveau-là. Alors je connais plus le nom, je crois que c'est comment faire quand son échantillon est trop grand, trop petit. Vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez depuis un moment, moi j'ai du mal à considérer quand est-ce que mon échantillon est trop grand ou trop petit. Il me semble que quand j'ai trop de mailles, mon échantillon est trop petit. Je crois que c'est ça, mais à chaque fois ça embrouille mon cerveau. Mais voilà, du coup, elle vous explique, il y a les produits en croix qui sont posés directement dans la vidéo. Ça peut être pratique. J'espère du coup que ça servira à certains pour attaquer certains patrons si vous étiez coincé avec votre échantillon qui ne collait pas. Pour terminer, je vais parler rapidement du coup de mes objectifs, mes futurs projets, parce que en fait j'ai pas grand chose sur mes aiguilles à part le Winfell. Du coup j'aimerais bien avancer pas mal en fait dans le filage pour mon shifty, puisque dans les épisodes précédents on a parlé de la malédiction des bobines. En fait il faut que je continue à filer sur ma 3e bobine pour la péter, pour pouvoir envoyer tout ça à la boutique et qu'ils me renvoient en fait leur bobine améliorée. Donc en même temps c'est un petit peu frustrant, voilà, de devoir filer jusqu'à ce que ça casse, mais c'est la seule solution que j'ai, puis c'est quand même un pull que j'aime beaucoup, je veux pas lâcher ça, et je veux attendre en fait d'avoir filé et peut-être même retordu ma première couleur pour teindre les autres, parce que je pourrais déjà adapter un petit peu ma technique de teinture si le résultat ne me satisfait pas. Il faut également que je me décide sur des coloris pour le throwback, parce que j'en parle depuis un moment et ça fait partie de mes objectifs 2019, c'est de sticker un projet. Donc j'ai envie de sticker le throwback, vu que normalement il est tricoté en aller-retour mais avec du jacquard, et j'ai pas du tout envie de faire du jacquard sur l'envers. Donc je vais sticker, je sais déjà que je vais utiliser la Gilliatt de d'Hererum Natura. Parce que je sens qu'au niveau jacquard elle va être très bien, elle va se tenir. Voilà, ça me fait moins peur de couper là-dedans que de couper dans du superwash. Au niveau des coloris, en fait, je pense que j'ai plutôt fait mon choix au niveau des coloris contrastants. J'aimerais bien faire quelque chose avec le coloris cyprès, le coloris sauge et le coloris genêt. Donc j'aime bien ces 3 coloris ensemble, mais je sais pas si je porterais en fait un gilet avec uni dans une de ces couleurs-là. Enfin, dont le coloris principal est une de ces couleurs-là. Ceci dit, cyprès, je le regarde là, il est quand même joli. Je sais pas, mais peut-être mettre un... J'avais regardé, il y a goéland qui est du coup un gris clair, ou il y a poivre et sel qui est un tout petit peu plus chaud, parce que moi si je mets... Je sais pas si en mettant trop de froid, ça va très bien... Enfin, le gris, ça va très bien m'aller au teint. Je sais pas, je pense que je ferais peut-être un sondage comme j'aime les faire sur Instagram en story. Et puis sinon dans mon 3e projet c'est commencer une nouvelle paire de chaussettes, hein, parce que là j'ai pas de chaussettes sur mes aiguilles et ça va pas du tout. Voilà pour moi cette semaine, c'était un épisode un petit peu plus court que les dernières fois. À chaque fois je dis ça, ceci dit, donc je pense que je vais finir par être dans les bons temps. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, un bon tricot, et je vous dis à l'épisode suivant.